Petrolheads, je vous retrouve aujourd'hui avec une référence du monde automobile, la BMW M4. Ici, on a la génération F82. Et au moment où je fais ce tournage, il y a les essais de la dernière M4 G82 qui viennent de sortir. Et ça m'a amené à me poser la question suivante. Est-ce que cette F82-là, elle serait pas plus excitante à conduire que la dernière? Je vous retrouve donc tout de suite pour l'essai de cette M4 et partager avec vous ma réponse à cette réflexion-là. Pour commencer, on ne peut pas parler d'une M sans parler de son cœur, le moteur. Alors cette BMW M4 là, elle a le S55 B30. Petit fun fact du jour d'ailleurs, chez BMW, si l'appellation d'un moteur commence par la lettre S, c'est qu'il a été développé par le département Motorsport. Et ce S55 là, il est venu remplacer le S65, le V8 Atmo de la M392, parce que quand elle est sortie en 2014, cette M4, elle est venue remplacer la M3 coupée précédente. Et c'est bien sûr un 6 cylindres en ligne, biturbo, et non pas twin scroll turbo comme le N55 sur lequel il est basé. Là, c'est bien un biturbo de 3 litres. Et ce moteur, en fait, il a été développé dans l'optique d'un moteur de course pour avoir du couple à très bas régime très tôt et surtout sur une large plage de régime. Pour ça, on a une injection directe, le système Valvetronic BMW de 3e génération et un double Vanos qui promet une accélération vraiment très répondante et très précise. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et pour qu'il soit résistant, ce moteur aussi, on a un bloc en alu moulé sous pression, vilebrequin forgé, piston renforcé. On a même le système de refroidissement qui est adapté à la course pour avoir au final cette bombe de 431 chevaux, 550 Nm de couple, tout sur les roues arrière avec un autobloquant bien sûr. Et même si elle était disponible en manuel, vous allez souvent la trouver comme ça, à savoir une boîte automatique à double embrayage, DKG ou DCT. En fait, c'est la même chose. DCT, c'est la traduction anglaise de DKG. C'est Dual Clutch Transmission. 7 rapports pour avoir un petit 0 à 100 en 4 secondes 1. La voiture fait 1500 kg, 4,67 m de long. Donc, techniquement parlant, il y a du lourd. Après, maintenant, cette M4 là en particulier, très bel exemplaire. La configuration juste sublime. On a un pack M Performance extérieur complet sur cette belle peinture métallisée là, le Silverstone métallique. Peinture qui ressort très bien grâce à ces jantes là Amann. On voit les étriers de frein bleus, c'est les freins M. Elle était disponible en option avec des freins céramiques qui sont dorés, si vous avez bien suivi la vidéo de la M2. Freins bleus, c'est les freins M qui sont déjà très beaux. Et pour le carbone, il y en a vraiment partout. Regardez déjà le diffuseur avant et le pare-choc avant que j'aime beaucoup. Énorme prise d'air, regardez sur tout le pare-choc. Et ces éléments là en carbone sans avoir la lame principale en carbone, j'aime beaucoup, c'est un peu plus insolent que d'habitude. Il y a aussi une espèce de pack piano black sur la voiture, donc la calandre est noire. Je sais que j'essaie de faire une espèce de réflexion par rapport à la G82, mais on va pas avoir le débat de la calandre là, on attendra peut-être d'avoir un jour la G82 pour faire vraiment la différence. En tout cas là, la calandre a la taille parfaite, le petit rappel M4 ici, les Angel Eyes et ce bombement sur le capot qui est vraiment propre aux voitures M. Après, le petit truc que moi j'ai remarqué esthétiquement, c'est que ces phares là de la phase 1, ils ont pris pas mal un petit coup de vieux. Sinon en carbone, on a aussi les rétros, ça a été ajouté par le proprio. En pack black, on a les rappels M4 latéraux qui sont aussi en noir, tout comme tous les contours de fenêtres en noir. Et regardez-moi encore en carbone. On a ce magnifique toit là en carbone avec ces barres latérales en noir. Ça rend très bien au soleil. Et je pense une de mes pièces préférées sur cette voiture, regardez, c'est ce béquet là en carbone. Magnifique, regardez comment il est taillé même en son sein. C'est vraiment beau. Le badge M4 aussi qui est en noir. Et l'autre petit truc, comme les phares avant, les phares arrière, je trouve qu'ils ont pris un petit coup de vieux. Ça a été rectifié sur la phase 2. Mais honnêtement, avec toutes les touches qu'il y a sur cette voiture là qui sont sportives et agressives, tu le remarques même pas. Globalement parlant, dès que tu vois ce diffuseur arrière en carbone avec ses 4 sorties énormes avec le sigle M ici, regardez là comment c'est bien taillé en carbone. Et ça, c'est pas là pour le décor. On a une ligne, on a le système d'échappement M Performance complet en titane. Je vais vous faire écouter ça tout de suite pour voir si le sticker est à l'attente des espérances. Avant ça, je vous montre rapide le bel intérieur. Intérieur rouge, les rappels M sur le siège, on a des beaux sièges baquets en cuir. Rappel M4 sur le seuil de porte. Comme l'extérieur, on a du carbone de partout. Regardez sur
tout le tableau de bord, c'est magnifique. La console centrale autour du pommeau de vitesse. De belles surpiqûres un peu partout. On est sur une excellente finition. Autre truc vraiment cool de l'intérieur, c'est regardez, tout le tableau de bord est en cuir. On est sur un exemplaire vraiment super bien configuré. Et le point positif que j'ai beaucoup aimé de cet intérieur, moi, c'est le volant. Je sais pas si vous avez vu le volant de la nouvelle M4, mais c'est en gros le même volant qu'il y a sur la dernière M5. Moi, je trouve qu'il fait un peu trop sérieux, pas en accord avec l'esprit de la voiture. Alors que celui-là, moi, je trouve qu'il est beaucoup plus excitant, il est plus fin, il te renvoie tout de suite un peu plus de peps. Et sinon, comme toutes les M de ce niveau-là, ben, tu peux configurer ta voiture comme tu veux. La puissance du moteur ici, les suspensions ici et la fermeté de la direction ici. Et là, si vous vous rappelez bien, comme sur la M6, je vous avais montré ce qu'on retrouve sur la majorité des modèles M, c'est l'agressivité des passages de vitesse. Quel plaisir de vous retrouver au volant, Petrolheads. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que la M4, c'est une voiture que j'aime énormément, j'en entends beaucoup parler. Et ce qui m'intéresse dans cette voiture, c'est pas mal de trucs. Déjà, la première chose, j'ai passé en mode M2, on va être en sport plus de partout. Les aides sont encore activées, mais voir si on a du grip déjà. Heureusement que c'est activé parce qu'au passage, j'ai vu le voyant s'allumer. Boîte dégagée est vraiment très sympa. En sport plus, elle est très agressive malgré le fait que ce soit une double embrayage. Envoie de ouf. Regardez la réponse à l'accélération, comme je vous avais dit. Oh là là, le voyant qui fait que s'allumer. Donc par rapport au grip, il faut bien connaître sa voiture pour pouvoir bien la maîtriser. Mais tellement de couple très tôt. Regardez là, je suis en deuxième, 4000 tours minute. Oh là. Vraiment, tu sens l'arrière qui est là. Il suffit juste de lui demander pour qu'il te suive. C'est un truc de malade. Tu sens que tu es dans une voiture faite pour la conduite. La direction est ferme. Tu sens énormément les défauts de la route. Et rapidement, je me remets en mode M1. Regardez. Clap est fermé. La direction, c'est beaucoup allégé. On n'entend rien. On cruise tranquillement. Ça reste un peu ferme. Hein. C'est pas une voiture faite pour tous les jours, faut se le dire. Mais il suffit d'un bouton. C'est ce que j'aime beaucoup chez BMW. En deuxième. Là, on a des pneus Continental à l'arrière. Franchement, c'est les Sport Contact 5, j'ai vu. On a pas mal de grip. On a vraiment pas mal de grip. Les freins, c'est pas une surprise. Très bon. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le mythe de la M4. Pour moi, c'est une patinoire cette voiture. Ça va, ça reste vraiment maîtrisable. Tu peux t'amuser, surtout quand tu actives le MDM, le mode Dynamic Mode, qui est en fait un espèce d'entre le traction off et le traction on, où la voiture te laisse la power slide. Vous allez voir tout de suite ça juste après. Mais en même temps, elle te rattrape quand elle sent que tu es en train de faire n'importe quoi. Et franchement, la ligne M Performance, gros régal. Même si c'est pas un Atmos, ça reste très sympa. Et par rapport à la question que je me suis posée en début de vidéo, la G82, on est sur le S58, le remplaçant de ce S55 là, qui était basé sur le B58. J'espère que vous me suivez toujours, c'est pas aussi compliqué que ça, vous inquiétez pas. Et la majeure différence pour moi, parce que les moteurs se ressemblent un peu, il est bien sûr plus efficace, plus efficient, plus performant. Mais la boîte sur la nouvelle, c'est une ZF8. Donc on est passé sur une boîte à convertisseur de couple qui te donne beaucoup moins ses à-coups, les passages sont beaucoup plus doux. Et en plus, dans certains pays, vous allez avoir que la M4 compétition dispo, donc la version all-wheel drive. Il y a un mode drift, mais ça reste all-wheel drive, donc ça fait que la voiture est tellement plus performante, plus stable, beaucoup plus de grip. C'est pas une surprise, mais moi je me demandais si au final, cette M4 là qui veut juste t'envoyer dans le mur H24, est-ce qu'elle est pas plus excitante au final à conduire? Voilà, tu sens la moindre poussée de gaz, elle part. Quand t'es à l'aise avec la voiture, ça donne ça. J'ai voulu vous mettre la vue POV, comme ça vous allez bien être dans l'immersion de voir ce que ça fait. Là on est en MDM, Sport Plus, donc partiellement off. Sinon, je voulais vous parler aussi d'un petit problème qu'il y a sur le S55, c'est le crank hub failure.
c'est en gros le décalage de la poulie du vilebrequin. Sans rentrer trop dans les détails, il faut savoir que ce vilebrequin, il a un design assez spécial qui a été fait par BMW. Et ce qui fait qu'au fil du temps, à force d'encaisser le couple et la puissance de la voiture, ça peut un peu se dérégler, ce qui fait que toute la synchronisation des pièces du moteur est menacée et ça peut aboutir à une casse moteur. C'est le seul entretien préventif à faire qu'il y a sur cette voiture en général, c'est de renforcer cette pièce-là. Pour conclure, Petrolheads, aujourd'hui je trouve que le monde automobile évolue très vite, de plus en plus de restrictions. Et ça c'est au profit de la performance. Par exemple là on vient d'apprendre que la nouvelle C63 qui sera un 4 cylindres hybride, il y a des performances folles qui ont été annoncées. Mais je me demande si le plaisir sera au rendez-vous. Et avec cette M4 là, c'est peut-être pas un moteur Atmo, vous la trouverez souvent qu'en boîte auto. Mais je peux vous garantir, c'est une machine de plaisir qui veut jouer H24 et dès que tu apprends à la connaître, c'est un pur bonheur. Donc oui, la nouvelle G82 est meilleure dans tous les aspects, performance technologique. Après, je pense que celle-ci avec le temps sera plus excitante à conduire. Et sur cette belle note, je vous remercie énormément Petrolheads pour avoir vu cette vidéo. Je remercie énormément le propriétaire de la voiture qui est un énorme passionné, qui m'a laissé conduire sa voiture et qui partage avec nous son véhicule. Et je remercie aussi énormément Hakim pour avoir permis cet essai aussi. Si ça vous a plu, like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochains essais.